Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule de Par la fenêtre du maire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de trois sujets en particulier et celui qui préoccupe l'ensemble de la planète présentement, c'est cette fameuse guerre qu'on a entre la Russie et l'Ukraine. Donc l'invasion de la Russie dans l'Ukraine, qui est un pays démocratique on a, comme tout le monde, été très touché et on est sensible à ce qui se passe dans ce secteur de l'Europe. Alors, Monsieur Luc Gibbons, qui est maire de Saint-Félicien, a pris les devants pour lancer une initiative avec le maire, la mairesse d'Alma, moi-même ici à Roberval, lui-même à Saint-Félicien et le maire de Dolbeau et bien entendu nos représentants au niveau député fédéral et provincial, Porte Ouverte, la directrice générale de Porte Ouverte sur le lac et d'autres représentants qui peuvent toucher afin de pouvoir se préparer avec tout ce que ça demande de technicalité et de préparation pour pouvoir recevoir des ressortissants ukrainiens ici dans le comté Lac-Saint-Jean, donc dans le comté Roberval, c'est-à-dire, alors, ça concerne vraiment le Lac-Saint-Jean. Le Saguenay-Taport vont faire leurs choses, mais nous, on s'est mobilisés. Ça fait 2 rencontres que nous avons pour parler de ce sujet-là, pour savoir comment est-ce qu'on peut accueillir, lorsque sera le temps, les ressortissants ukrainiens. Et quand on parle de ressortissants, on ne parle pas de réfugiés, on parle de gens qui ont besoin d'être hébergés dans un pays en attente de retourner dans leur pays. Qui sait, peut-être des gens aimeront assez notre coin de pays pour s'y installer. Ça sera une autre histoire, mais l'idée, c'est de les recevoir rapidement et de les aider avec tout ce qu'on a. Donc, on a contacté le CIUS, on a contacté, on a révisé nos logements qui sont disponibles. Alors, on regarde toutes sortes d'avenues pour bien planifier et lorsque les décisions seront prises au niveau fédéral et provincial, ça nous permettra de savoir est-ce que notre région peut recevoir des ressortissants ukrainiens et si elle le peut, alors nous serons prêts à accueillir 2, 3 familles peut-être dans l'ensemble, mais ce sera déjà ça comme mission humanitaire de pouvoir accueillir ces familles-là. Et on sait très bien que ces familles seront constituées de femmes et leurs enfants puisque les époux ou les conjoints sont demeurés au pays, en Ukraine, pour faire la guerre, pour défendre leur pays. Alors voilà, nous travaillons cet aspect-là et nous avons une rencontre à chaque semaine pour bien planifier. On travaille en lien avec les gouvernements, en lien avec la Croix-Rouge et puis nous, on veut faire notre part pour pouvoir aider là-dessus. C'est très important. Alors voilà, pour ce sujet d'accueillir des Ukrainiens chez nous. Je vais vous parler maintenant de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Alors, la traversée internationale du Lac-Saint-Jean a eu la semaine dernière leur assemblée générale et suite à cette assemblée générale-là et du travail qui a été fait sur différents dossiers, on a appris par le communiqué cette semaine que la FINA ne ferait pas partie, l'épreuve de la FINA ne ferait pas partie de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean pour 2022, donc pour l'été qui s'en vient. Les raisons sont que la FINA a réduit cette épreuve-là de 12 à 4 participants. Donc, à partir de ce moment-là, Roberval n'a pas été retenu. Il aurait pu être retenu si la traversée avait été déplacée à la fin août, début septembre. Et vous comprendrez que pour nous, ce n'est pas chose facile de faire ce déplacement-là pour des raisons d'abord qu'on perdrait beaucoup de bénévoles et par la suite, les enfants rentrent à l'école. Donc, nos bénévoles sont occupés pour la rentrée scolaire pour la plupart. Et l'eau du lac est froide fin août, début septembre, donc ça devient des caractéristiques. Alors, pour ne pas compromettre la traversée habituelle dont on aura notre 67e traversée en 2022, donc les dirigeants ont décidé de ne pas renouveler leur adhésion à FINA et de s'organiser, bien entendu, avec d'autres régions qui sont touchées
pour pouvoir quand même offrir une compétition internationale avec les autres régions. Donc, c'est le travail qui se fait présentement. Alors, on fait confiance aux gens qui sont sur le conseil d'administration et à la direction générale de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Donc, ils nous tiennent informés régulièrement des modifications qu'il peut y avoir, mais rassurez-vous, il y aura une traversée internationale du lac Saint-Jean et on espère du très beau temps et on espère des nageurs qui viendront de partout et puis l'argent qui ne servira pas au financement c'est à l'adhésion de la FINA, va servir à augmenter le prix des bourses, ce qui pourrait être attrayant pour certains nageurs. Et si d'autres régions se joignent avec la traversée du lac Saint-Jean, c'est-à-dire lac Mégantic ou encore le Mont-Plaisant, pas Mont-Plaisant, mais Mont-Tremblant, alors à ce moment-là, il pourrait y avoir des compétitions intéressantes, attrayantes pour les nageurs internationaux qui viendraient participer à ces compétitions-là les unes après les autres. Donc, c'est à suivre comme dossier et nous souhaitons une belle traversée avec beaucoup de belles températures et bien des gens. Donc, on va se retrouver ensemble à cette activité-là parce qu'après 2 ans de pandémie, on comprendra que l'activité a été altérée et n'a pas été ce qu'elle est l'habitude d'être. Donc, on va ensemble cette année, espérons-le, pouvoir retrouver notre traversée comme dans le temps. Je vais vous parler maintenant, en terminant, de l'évolution de nos travaux sur le plan stratégique. Alors, vous savez qu'à la ville de Roberval, on prend toujours nos décisions, nos planifications à partir des éléments suivants, c'est-à-dire la qualité de vie de nos citoyens et nos citoyennes, le milieu de vie et, bien entendu, le niveau de vie. Je voudrais vous faire part aujourd'hui des éléments qui vont entourer ces 3 niveaux-là, qui vont probablement faire partie des axes d'orientation de notre plan stratégique 2022-2026. Donc, ce sont des éléments, suite à notre réflexion, à notre travail, qu'on cible et puis qui vont nous permettre de déterminer des objectifs qui vont faire en sorte qu'on va réaliser les actions et atteindre nos objectifs à travers ce plan stratégique-là. Bien entendu, la population et le personnel seront consultés une fois que nos travaux seront terminés pour s'assurer vraiment que ça correspond aux attentes et aux besoins des concitoyens et concitoyennes de Roberval. Donc, dans la qualité de vie, il y a 2 aspects, là, plus que 2 aspects, mais les aspects qu'on veut travailler, c'est, bien sûr, on est une ville de service, mais on veut continuer de développer la culture. Donc, on a une culture vibrante, un patrimoine vivant et on veut une identité forte. Et au niveau de la qualité de vie, toujours, une ville inclusive. Inclusive, c'est qu'on peut accueillir des gens, on est ouvert sur le monde, et qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, et on veut un équilibre démographique harmonieux pour nous permettre justement d'augmenter la population pour assurer, bien entendu, de perdurer dans le temps pour les générations présentes et futures, et des citoyens fiers et engagés. Donc ça, c'est les éléments qu'on veut travailler au niveau de la qualité de vie. Au niveau du milieu de vie maintenant, on veut une ville verte, on est soucieux de notre environnement et on veut que nos actions s'inscrivent dans le développement durable. Donc pour nous, c'est important que ce qu'on met en place puisse perdurer dans le temps. Et également, on veut une ville avec un milieu de vie agréable, sain et sécuritaire. Vous savez, je vous ai déjà parlé auparavant de sécurité. C'est important pour toutes les personnes de tout âge ici dans la ville. Donc, on veut que ça soit une ville où le milieu soit agréable, sain et sécuritaire. Et pour terminer avec le niveau de vie maintenant, donc une ville qui est responsable et qui est au cœur de l'innovation et de l'économie sociale. Vous savez, on a plusieurs organismes communautaires. C'est une ville de service, donc l'économie sociale est importante pour nous et on pense que, elle doit aussi passer par l'action citoyenne. Donc, on va travailler beaucoup cet aspect-là dans le but de maintenir ou même voire développer notre économie. Et en terminant, toujours dans le niveau de vie, on veut une ville avec une gouvernance participative, donc faire participer, consulter les gens et une administration saine et performante. Alors, ce sont là les éléments essentiels qui vont orienter le choix des objectifs que nous vous présenterons lorsque nous aurons terminé les travaux.
Alors, ça met fin avec l'évolution du plan stratégique avec ce sujet sur la fenêtre du maire, par la fenêtre du maire aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous une belle entrée dans un printemps qui est à nos portes et espérons qu'on va perdre toute cette neige-là rapidement, mais sans inondation, bien entendu, pour nous permettre justement de s'inscrire dans le soleil et dans la venue du printemps. Merci tout le monde. Bonne fin de journée.